De retour dans le Tout-Foot, toujours en compagnie de Lamine Diallo pour faire maintenant un bilan de cette année 2018. Et parmi les faits marquants au niveau guinéen, ça a été la qualification bien sûr pour la Coupe d'Afrique des Nations avec un certain Paul Put. Le sélectionneur belge est arrivé à la tête du Sili national en mars dernier. Et écoutez Ousmane Sidibé, l'international guinéen, le latéral de cette équipe, qui nous parlait de Paul Put et de ce qu'il a changé dans cette équipe nationale. Il est venu avec son staff, il met de la rigueur. Il essaye d'apporter son soutien à beaucoup de joueurs. Moi, je suis en contact avec lui pratiquement toutes les semaines, une fois par semaine. Il prend des nouvelles des joueurs et voilà, on voit qu'il a envie de gagner des choses avec ce pays-là. Il a envie de faire progresser ce pays-là. Maintenant, ce sont nous les acteurs sur le terrain, à nous d'écouter ce qu'il a à nous dire et de mettre en œuvre ce qu'il nous propose sur le terrain. En entendant Ousmane Sidibé, on comprend bien, Lamine Diallo, quand même que les choses ont changé, qu'il a plus de rigueur. Toi qui suis comme le Sili national à l'année, est-ce que tu as constaté la même chose ? Oui, bien sûr, il y a un changement notoire. Déjà, ce n'est plus la même équipe, il faut le dire. Ousmane Sidibé l'a dit, même si le coach travaille, il faut que les acteurs s'investissent. Et pour le moment, c'est ce qui se passe. Je pense que vous avez beau à être un bon coach, il faut forcément qu'il y ait des joueurs qui sont capables de répondre sur le terrain. Donc je pense qu'en même temps, la rigueur dont tu parles, elle est installée. Et cette rigueur, elle dépendait aussi de certains joueurs qui venaient, qui n'étaient pas, à ma foi, tellement professionnels, à qui on dit, bon, entrez vous coucher à 20h, ils rentrent se coucher à 3h du matin. Je pense qu'avec ça, il n'y aura pas de sérieux. Et pour le moment, il respecte bien les règles avec Paul Put, ce qui fait que l'équipe arrive à faire des résultats et on espère que ça va continuer comme ça. Pour l'instant, tout va bien et la Guinée n'est pas le seul pays à avoir changé de sélectionneur. D'autres l'ont fait, comme par exemple la Côte d'Ivoire. Il y a quelques semaines après Lyon-Saint-Etienne, on avait rencontré l'international ivoirien Maxwell Cornet. Écoutez-le à propos du bilan qu'il tire des performances des éléphants et de leur qualification également pour la CAN. On avait vraiment cette envie de ramener la qualification pour le peuple ivoirien, sachant qu'on a manqué cette Coupe du Monde qui nous a beaucoup frustrés. Donc voilà, on a eu un groupe en reconstruction. Le coach nous a fait comprendre qu'il fallait cette qualification absolument. Donc c'est ce qu'on a fait, on est revenu avec cette qualification. Donc le plus important maintenant, c'est de bien se préparer pour cette compétition. Qu'est-ce qui a changé avec Ibrahim Kamara ? Mais écoutez, je pense plus de rigueur. Voilà, on est tous concernés, on tire tous dans le même sens. C'est ça le plus important et je pense qu'avec cet état d'esprit, on ira loin. À l'image de la Côte d'Ivoire, d'autres équipes nationales ont changé d'entraîneur et pas des moindres, notamment le Cameroun ou encore l'Algérie. Après les déceptions du mondial, ou plutôt la non-qualification pour le mondial, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces équipes-là en vue de la CAN 2019 ? Je pense que les équipes dont vous venez de citer, c'est forcément les équipes favorites à chaque CAN. Je pense que ce sont des équipes qui sont aussi en mode transition. Vous avez des anciens qui étaient là, des anciens joueurs, des anciens grands joueurs qui sont partis et vous avez d'autres jeunes qui sont arrivés. Il va falloir leur donner du temps, il va falloir donner le temps à ces coachs aussi qui viennent d'arriver pour essayer de mettre tout ceci à un bon niveau, essayer de s'harmoniser avec ces différents joueurs-là qui viennent d'arriver pour espérer faire quelque chose. En tout cas, la Côte d'Ivoire, l'Algérie ou autres, ce sont des équipes dès qu'on dit CAN, on les pense déjà victorieuses. Donc on espère que ça va évoluer réellement pour ces différentes formations-là en vue de la CAN à venir.